Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Il est certain que comme nous, vous vous êtes posé la question de savoir comment vous connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet en Égypte. Comment avoir Internet lors de votre voyage en Égypte? Si vous cherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage en Égypte, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion immédiatement après être descendu de l'avion pour informer votre famille de votre arrivée, pour demander un Uber à l'aéroport ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce qu'une eSIM? Comment fonctionne-t-elle? Et quels sont ses avantages? Quelles entreprises proposent ce service? Quelle est la meilleure option et comment l'utiliser? Quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM? Qu'est-ce qu'une eSIM? Comment fonctionne-t-elle? Et quels sont ses avantages? Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons en Égypte, sans avoir besoin de retirer notre carte SIM habituelle, comme c'est le cas avec une carte SIM classique. Avantages: achat immédiat et dans le monde entier. Étant une SIM virtuelle, elle offre l'avantage de pouvoir être achetée de n'importe où dans le monde et d'être immédiatement reçue dans votre boîte mail. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez dans votre courrier électronique est un code QR qui permet d'installer l'eSIM immédiatement. Prix plus compétitif par rapport à d'autres options telles que l'itinérance ou le Pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM habituelle, évitant ainsi les problèmes liés à votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet en voyage et vous vous demanderez quelles sont les entreprises qui proposent ce service et quelle est la meilleure option. Sur le marché, il existe des entreprises telles que Olafly, Eralo, Mayamobile, Ubigi et SimOption qui proposent des forfaits de données pour les eSIM. Mais avant d'en acquérir une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte correspond à vos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous considérons que plusieurs facteurs sont importants pour prendre une décision, tels que la durée du plan, combien de jours vous allez voyager, l'assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans notre langue, la disponibilité de votre application pour gérer les plans de données, les gigas offerts par plan de données, les prix et la disponibilité de devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage en Égypte? Voici un tableau vous permettant de voir approximativement la consommation des principales applications que vous pouvez également comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. En tenant compte du fait que vous savez déjà combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services afin que vous puissiez comparer et choisir l'option qui convient le mieux à votre voyage. Voici le tableau des concurrents où l'on voit que Olafly a de meilleures options que les autres. Olafly propose 5 plans, tous avec des données illimitées pour 5, 7, 10, 15 et 20 jours, avec un prix allant de 27 à 57 euros. Idéal tant pour les voyages courts ou de moyenne durée que pour les voyages plus longs. Eralo pour l'Égypte propose 4 plans. Un plan de 7 jours avec 1 giga qui est généralement consommé en moins d'une journée, un autre plan de 15 jours avec 2 gigas et 2 plans de 30 jours avec 3 et 5 gigas. Ces prix vont de 7 à 26,5 $ selon le plan choisi. Eralo se caractérise par le fait d'être une des marques les moins chères du marché. Cependant, aussi bien ces plans que les données qu'ils offrent sont très limitées et il est très probable que vous vous retrouviez sans données en plein milieu de votre voyage et vous devriez recharger votre eSIM. En fin de compte, le moins cher coûte cher. Mayamobile propose des forfaits de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec une limite de données de 1, 3, 5 et 10 gigas. Pour un prix compris entre 11 et 74 euros. Ubigi, cette entreprise propose 3 forfaits de données de 30 jours avec une limite de 1,3 et 10 gigas. Le prix varie entre 12 et 55 $. SimOption est un marché où vous trouverez 2 plans d'une durée de 14 et 15 jours avec une limite de données de 6 gigas pour 39,9 $. À première vue, cette entreprise n'offre pas une grande quantité de gigaoctets et ses prix ne sont pas les meilleurs parmi les autres offres que vous trouverez sur le marché des eSIM. De plus, en tant que marché, il est très difficile de garantir un bon service en cas de problème, car l'entreprise fait office d'intermédiaire entre le client et une grande variété de marques. Après avoir brièvement analysé les plans d'eSIM proposés par chaque marque, il est fort probable que vous sachiez déjà quelle est notre option préférée. En effet, il s'agit bien d'Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage en Égypte et comment l'utiliser? En tant que passeporteur, une communauté internationale de voyageurs qui nécessite une bonne connexion Internet pour chacun de nos voyages dans le monde, nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour rester connectés à Internet en Égypte. Cette entreprise offre des données illimitées en Égypte avec une excellente vitesse. Elle offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination.
Comme nous l'avons déjà mentionné pour votre voyage en Égypte, vous avez 5 plans de données illimités allant de 27 à 57 euros en fonction de la durée que vous sélectionnez. La marque propose également un service client disponible 24 heures sur 24 en espagnol, anglais, allemand, français et italien et japonais qui répond en moins d'une minute par chat ou WhatsApp, ce qui selon moi fait la différence. Si nous avons le moindre doute ou problème, pouvoir parler à une personne nous aide toujours. Et elle propose différentes options de devises pour effectuer le paiement, euros, dollars et pesos mexicains. Enfin, si nous regardons les avis et les évaluations sur Trustpilot, Olafly est l'entreprise la plus évaluée et avec le plus grand nombre d'avis, plus de 20 000, et une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. Il s'agit d'une entreprise d'estime la mieux notée, d'autres comme Eralu n'ont que 2,6 étoiles environ sur 1000 avis. Après avoir vécu notre expérience lors d'une voyage, nous en sommes arrivés à la conclusion que c'est la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Mis à part le fait qu'à première vue, d'autres options semblent moins chères si elles sont bien analysées, en fonction de ce que chacune offre, l'offre d'Olafly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous pensez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction PASSEPORTEUR pour que vous économisiez 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec une eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste des téléphones compatibles. Si vous vous demandez comment utiliser et installer les eSIM d'Olafly, leur processus d'installation est très simple et peut être réalisé aussi bien sur des appareils iOS que sur des appareils Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager, car pour ce processus, vous aurez besoin d'une connexion Internet. Mais vous pouvez la laisser installer et l'activer seulement lorsque vous serez déjà à destination par exemple, dès que vous descendez de l'avion, pour que votre plan démarre automatiquement et lorsque vous êtes déjà en voyage. Comment installer l'eSIM d'Olafly sur iOS? Une fois que vous avez terminé l'achat, vous recevrez un mail avec un code QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres du téléphone. Une fois l'eSIM installée, vous pourrez choisir si vous souhaitez l'utiliser pour les voyages ou le travail et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut être également effectuée manuellement sans avoir besoin d'un ordinateur, simplement en saisissant un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans le mail ou dans son application qui est très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer l'eSIM Olafly sur Android? Notez que ce processus peut légèrement varier en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il sera probablement très similaire à ce que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, sélectionnez connexion, puis gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte SIM, scannez le code QR, scannez-le et vous l'aurez déjà installé. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet en Égypte? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet en Égypte, telles que l'itinérance proposée par les compagnies téléphoniques est l'option la plus chère. Les principaux opérateurs proposent des options autour de 13 € par MO. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère, car vous devez payer le tarif Internet, louer l'équipement, faire face au paiement d'une assurance et aux frais d'expédition, en plus d'être une option plus gênante en termes de portabilité, et sa batterie est généralement limitée à environ 6 heures. Ce sont généralement des contrats à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, vous devez prendre en compte le fait que ces dispositifs sont facilement piratables. En Égypte, vous pouvez trouver des points Wi-Fi gratuits dans les cafés, les hôtels ou les restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible les transactions où vos données personnelles pourraient être compromises. C'est notre expérience de la connectivité en Égypte et nous espérons, en tant que communauté voyageur, que cela vous sera utile lors de vos voyages.